reviens sur la question d'Adam. On entend trop souvent des discours sur Adam qui représenteraient l'humanité en général, par-delà le masculin et le féminin. C'est totalement faux, c'est une erreur majeure. Adam, c'est une première humanité qui n'a rien à voir avec l'humanité seconde, qui, elle, apparaît seulement au deuxième ou au troisième chapitre de la Genèse. Et qui est une seconde humanité, comme on pourrait presque parler, une seconde création. Et Adam appartient à la première. Et d'ailleurs, Jésus appartient à l'humanité adamique. Ce n'est pas l'humanité ordinaire. Jésus n'est pas devenu homme ordinaire. Il est le surhomme, il est Adam, il est fils d'Adam. On traduit fils de l'homme, mais ça ne veut rien dire. C'est parce qu'il y a une confusion dans la traduction. Il est fils d'Adam, il n'est pas fils de l'homme ordinaire. Alors, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire je suis le fils de l'homme, ça ne veut rien dire. Par contre, si quelqu'un dit je suis fils d'Adam, ça a une autre dimension. Et c'est ça sa vraie particularité. On attend le Messie, si on peut appeler ça le Messie, c'est le fils d'Adam, c'est un des fils d'Adam, c'est un descendant d'Adam. Et pas simplement un descendant d'un père comme ceci, comme cela. Donc, il y a, dans l'humanité seconde, il y a deux personnages, le Ish, qui est le producteur, et l'Aïcha, qui est la reproductrice. Alors, alors on va nous dire, mais c'est pas marqué comme ça dans la Genèse. Mais c'est pas marqué comme ça, c'est pas marqué comme ça parce qu'il y a eu des confusions, parce qu'il y a eu des interpolations, parce qu'il y a eu des suppressions, etc. Si on n'est pas capable de comprendre cela, c'est pas la peine de discuter des Écritures. Hein. Alors, donc, le Ish, c'est celui qui est dans la technique, hein, qui produit des objets. L'autre jour, quelqu'un disait que l'imbécile, c'est celui qui n'a pas de béquille, c'est-à-dire celui qui n'a pas d'outils, en quelque sorte. Passons. Je crois que c'est Charles Robin qui rappelait ça. Et l'Aïcha, ben, elle est elle-même une machine qui a reproduit entre... Bon, j'en ai parlé, elle ne fait pas que ça, mais bon, disons que globalement, l'Aïcha est elle-même une machine humaine, alors que Ish, lui, il génère des machines qui sont construites à partir des éléments extérieurs, d'où un problème écologique, construites à partir des éléments minéraux, végétaux, le bois, la pierre, etc. Et ne mélangeons pas l'humanité adamique, qui est évidemment tout à fait exceptionnelle, tout à fait minoritaire, et qui pourrait d'ailleurs correspondre quelque part au peuple hébreu, jusqu'à un certain point, ça se discute, et puis l'humanité ordinaire, qui est là pour compléter l'humanité adamique, et c'est une erreur grossière de croire que Adam est assimilable au Ish. C'est totalement faux, c'est radicalement faux. Alors que ce soit, on peut toujours dire oui mais c'est marqué comme ça, peu importe, c'est peut-être marqué comme ça, mais c'est faux, c'est un contresens, et le lecteur, quand il lit un texte, doit être capable de constater les erreurs. Lire un texte, c'est savoir avoir une approche critique. Il y a une erreur, il y a une incohérence, il y a un truc qui a disparu, il y a un truc qui a été rajouté. La personne qui connaît son sujet, c'est la personne qui est capable, quand on lui donne un document, de voir là une erreur. Un juriste, par exemple, c'est quelqu'un qui est capable de dire, voilà, là, il y a une erreur. Et même, par exemple, un critique de cinéma est capable de dire, tiens, là, dans le scénario, il y a une faiblesse, il y a un truc qui n'a pas été dit clairement, etc. C'est ça l'approche critique. Bon, il y a des gens qui n'ont pas l'approche critique. Mais d'accord, alors il dit, ah mais c'est marqué comme ça, etc. C'est pas sérieux. C'est curieux que cet esprit de la critique biblique, de la critique des textes, ne soit pas mieux compris, mieux respecté que ça l'est aujourd'hui. Désolé. Au XVIIe siècle, on avait le sens aigu de la critique, que ce soit chez Spinoza, chez Descartes, dans la critique biblique autour de Richard Simon, etc., dans la critique nostradamique autour de Jean-Gilles Dréchac, le dominicain Sainte-Marie, etc., auquel j'ai consacré un post-doctorat, les gens avaient l'esprit critique.
Maintenant, on nous lit, même des gens qui se veulent philosophes, nous lisent naïvement des passages de la Bible en disant regardez, c'est écrit comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Avoir un esprit critique, c'est être capable de corriger le signifiant à partir du signifié. C'est-à-dire, le signifié, c'est la cohérence anthropologique. C'est ce qui fait sens au niveau historique, au niveau de l'histoire, de la logique des choses. Maintenant, si le signifiant, tel qu'il nous est parvenu, le texte, ne fait pas sens, eh bien on le corrige. On le corrige, on le rectifie. Ça me paraît la moindre des choses. On ne va pas se laisser embrigader par des textes qui ont été corrompus. Ça me paraît la moindre des choses.